C'est un nouveau rendez-vous qu'on va vous proposer chaque mercredi. Nous partirons à la découverte d'une école dans les Yvelines et on commence avec ESEO. Régine Ralèche, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, comme vous l'avez dit, ESEO est une école d'ingénieurs. Elle est spécialisée dans la transformation numérique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse globalement à toutes les mutations numériques, digitales et technologiques de la société. Le diplôme obtenu peut être un bachelor, un master ou un doctorat si on souhaite aller plus loin. Et en sortie d'école, les métiers sont variés. On peut devenir architecte système, consultant, chef de projet, ingénieur en recherche et développement, et ce dans plusieurs secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie ou la banque par exemple. Et un point qui me semble effectivement important de mettre en avant, c'est son ouverture à l'international, puisque les étudiants peuvent effectuer des stages, des échanges à l'étranger, mais peuvent également préparer des doubles diplômes internationaux avec des universités partenaires. On peut d'ailleurs citer par exemple l'Illinois Institute of Technology de Chicago aux États-Unis, ou bien l'université de Belgrano à Buenos Aires en Argentine, ou encore l'université de Sherbrooke au Canada. L'ESEO, en quelques chiffres, c'est 3 campus en France à Vélizy, Villacoublay, Angers et Dijon, 1500 étudiants, 50 grandes entreprises partenaires et 6800 diplômés. Et enfin, 66 années d'expérience puisque l'école a été fondée en 1956. Et j'ajoute à cela que depuis 2020, ESEO fait partie des 204 écoles d'ingénieurs françaises accréditées CTI, Commission des titres d'ingénieur. Alors, Madame Delaverne, ma première question est la suivante. Comment intégrer cette école ? Alors, pour intégrer l'école, il y a plusieurs parcours en fonction de son profil et de son bac. C'est-à-dire qu'on a bac maintenant, une science de sciences avec la réforme du bac, voilà, par exemple. Et on a aussi les bacs STI 2D. Donc, de toute façon, pour pouvoir intégrer le ZEO, on passe par un concours qui s'appelle le concours Puissance Alpha, où en fait, on va retrouver un regroupement d'écoles ingénieurs. On partage le même concours. Donc, il faut aller sur Parcoursup, dans les fameux vœux, aller chercher le concours Puissance Alpha, et ensuite vous allez sélectionner les écoles et les parcours que vous souhaitez intégrer. Donc il peut y avoir des classes préparatoires. Nous on a une classe préparatoire intégrée internationale et une avec un parcours innovation technologique en fait qui existe. Et on a également une possibilité de rentrer chez nous avec sur un bachelor. Donc avec trois composantes sur ce bachelor en fonction du campus. La coloration du bachelor, en fait, elle est liée aussi à l'expertise que l'on a sur le campus, mais aussi à l'environnement en termes d'entreprise aux alentours. C'est-à-dire qu'on adapte nos bachelors en fonction du besoin d'experts sur le territoire. Voilà. Et nos bachelors, enfin toutes nos formations sont construites en fonction du besoin exprimé par les industriels, de manière à coller au plus proche du besoin territorial. Voilà, donc pour postuler, il faut choisir Parcoursup, concours Puissance Alpha, aller sélectionner la formation qui correspond à son parcours et à son bac aussi, type de bac. Ensuite, soit il y a pour les bacs de sciences et bac une science, il peut y avoir des épreuves écrites. Voilà, pour les ST2D, il n'y a qu'un dossier et un entretien. Donc voilà, il y a de toute façon un dossier à constituer, plus des épreuves écrites. Et sur notre campus, on prépare aussi à ces épreuves écrites. On a 2 demi-journées de préparation à ce concours qui sont complètement gratuites. Il faut juste s'inscrire. L'objectif, c'est de les préparer au mieux à ce concours, en fait. Et combien d'étudiants rentrent chaque année à l'école ESEO ? Alors, sur chacun de nos campus, donc sur Angers et Paris, sur le cycle préparatoire intégré, on a à peu près une 50aine de places. Voilà, donc il y a de la place pour pouvoir rentrer à l'ESEO. Il faut surtout postuler, parce qu'en fait, souvent les jeunes ont peur de postuler. Voilà, il ne faut pas s'interdire de pouvoir postuler. C'est tout à fait possible d'intégrer l'ESEO. Et est-ce que vous faites aussi de l'apprentissage ? Alors oui, on fait de l'apprentissage. On a ouvert cette année, en septembre 2022, donc notre première formation en apprentissage sur le campus de Vélizy, Villacoublay. C'est le même diplôme d'ingénieur qui est délivré. La formation d'apprentissage existe aussi depuis longtemps sur notre campus d'Angers. Donc nous, on l'a ouvert simplement cette année. On a cette année 28 élèves en fait qui sont en contrat d'apprentissage avec les entreprises du territoire. Voilà, et on valide à la fois l'entreprise, les sujets qui sont confiés à l'apprenti, et on le suit tout au long de sa scolarité, voilà, pendant les 3 ans. Donc là, on démarre et on ouvre une classe supplémentaire à la rentrée. Donc on aura 48 places à la rentrée prochaine. Est-ce que ça peut vous intéresser, des élèves qui sortent de cette école, Vincent Miro et Awa Fofana ? Moi, complètement, évidemment.
Je vous prends un peu au dépourvu. On aura peut-être l'occasion de échanger. Mais... Quel type d'élèves, de formation? Nous, on a des équipes et justement, comme on est en développement, on va recruter des ingénieurs qui interviennent sur des technologies, sur le numérique et en accompagnement de nos clients. Donc, on est tout à fait dans la cible du type de personnes qu'on va rechercher. Je vous vois aussi hocher la tête. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'on est des entrepreneurs, on a des idées, des rêves, mais il nous faut des équipes pour en faire une réalité. Donc forcément, oui, voir des jeunes qui ont des compétences, ça va forcément nous intéresser. Régine, vous aviez une autre question pour ESEO? Oui, effectivement, mais c'est vrai aussi que les étudiants aspirent à une vie étudiante assez mouvementée. Est-ce que justement, il y a une vie associative qui est importante sur les campus? Alors oui, tout à fait. Voilà, non seulement elle est déjà très riche, mais en plus, ils peuvent contribuer à créer leur propre club, par exemple. J'encourage vraiment vivement la création des clubs au niveau des étudiants. Je les accompagne sur ces créations. Et aujourd'hui, on ne doit pas être loin d'une quinzaine de clubs. Et justement, sur le premier semestre, on a eu la création de 4 clubs supplémentaires, avec un club sur l'éloquence, par exemple, un club finance, un club cuisine, par exemple. Donc, bien sûr, on a aussi des clubs sport plus classiques, voilà. Mais non, ça fonctionne très très bien. On a une vie associative assez riche et surtout, ça fait partie pour nous de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, on encourage nos élèves à innover dans la création des clubs et à gérer aussi le club, le fonctionnement, les budgets, l'organisation d'événements. Ça fait partie intégrante aussi de la formation. Donc, pour nous, c'est un point indispensable à l'acquisition des compétences nécessaires au métier d'ingénieur, en fait. Et à la sortie de l'école... Alors, ce sera la dernière question, Régine Rallèche, parce qu'on est un peu prise par le temps, mais allez-y. Une question très importante. Quels sont les secteurs les plus prisés à la sortie de l'école? Alors en ce moment, c'est la cybersécurité, l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de la donnée et tout ce qui est ingénierie d'affaires. Aujourd'hui, on est vraiment basé sur les métiers des nouvelles technologies, voilà, dans les domaines que je viens de citer, mais aussi le transport et véhicules intelligents. On a vu qu'il y avait effectivement une grosse entreprise qui s'installait dans le domaine de l'automobile. On est complètement en phase avec les besoins du territoire. Et aujourd'hui, voilà, on n'a pas de problématique d'embauche de nos ingénieurs. On a plus d'offres que de jeunes à placer, en fait. Donc aujourd'hui, l'emploi est garanti. Si on choisit de faire une formation d'ingénieur, d'autant plus dans nos domaines des nouvelles technologies, c'est la garantie d'avoir un emploi avant même d'être diplômé.